Bonjour, nous sommes le 1er novembre 2021. Les chrétiens célèbrent ce jour la Toussaint, la fête de tous les saints. L'Église catholique salue la mémoire de tous les saints connus ou inconnus. Cette fête rappelle aux chrétiens qu'ils appartiennent à une grande chaîne de croyants. Les chrétiens seront donc dans leur recueillement ce matin dans les paroisses. Qui sont ceux qui vivent dans l'extrême pauvreté en Côte d'Ivoire? Une enquête visant à identifier cette frange de la population a été lancée. Elle va aider à constituer un registre social unique dans le but de permettre au gouvernement de cibler ses actions. Théodore Zouzou, Jean-Marc Djadji. Le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté veut apporter une réponse durable à l'épineuse question de la pauvreté en Côte d'Ivoire. Une étude portant sur l'élaboration du profil de pauvreté et de ses déterminants est donc mise en place. Notre ambition à travers la série d'études initiées est de mieux comprendre et agir pour réduire les inégalités en créant des opportunités avec des actions innovantes et efficaces en faveur de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté, localement d'abord. Le Bafing, le Kabadougou et le Tonkui ont le niveau de pauvreté les plus élevés selon l'Institut national des statistiques. Devant cette initiative de recherche des causes et propositions de solutions par région, le Programme des Nations Unies pour le développement partenaire réitère son engagement aux côtés de la Côte d'Ivoire et, séance tenante, fait don de matériel informatique. L'initiative de cette étude pour définir le profil de pauvreté des régions et de leurs sous-préfectures est le résultat d'un partenariat important entre nos deux institutions. Il est orienté vers le développement de politiques et de solutions adaptées mais audacieuses qui permettent d'adresser durablement le défi de la pauvreté. Le gouvernement est déjà à la tâche pour apporter un bien-être aux populations à travers les filets sociaux. Avec ces données sectorielles, la lutte contre la pauvreté pourra atteindre ses objectifs. Il s'agit de façon très concrète de constituer une base de données unique, sécurisée sur les conditions socio-économiques des ménages en vue de son utilisation pour le suivi et la prise en charge des bénéficiaires des programmes sociaux, en vue de faciliter la mise en œuvre du RSU. L'extrême pauvreté en Côte d'Ivoire concerne les personnes dont les dépenses de consommation annuelles sont inférieures à 194 798,6 francs CFA selon l'INS. 5 mois sont requis pour l'étude qui, à terme, permettra aux décideurs d'avoir un document de base. Le Japon, toujours aux côtés des populations ivoiriennes, 1,6 milliard de francs CFA pour la réalisation de 124 forages, 60 forages à motricité humaine, rien que pour la région du Poro, précisément Korogo. Des travaux lancés par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tiagba. Ami Sissoko. Sans un seau, dans la sous-préfecture de Tiro, à 12 km de Korogo. C'est ce cours d'eau qui approvisionnait le village en eau. Une eau impropre à la consommation. Cela ne sera plus qu'un mauvais souvenir dans ce village de près de 400 habitants. Grâce au projet de réalisation de 124 forages équipés de pompes à motricité humaine, dont 60 dans le Poro, 40 dans le Tchologo et 24 dans le Tonkui. Les travaux de ce système hydraulique pour garantir l'accès à l'eau potable aux populations rurales dans le Poro sont lancés par Laurent Tiagba, ministre de l'Hydraulique. L'eau est source de vie. En la procurant à toute personne, vous contribuez inéluctablement à son bonheur. Merci pour Sanzazo qui en avait tant besoin. 124 forages au profit des populations rurales. Un don du gouvernement japonais d'un montant d'1,6 milliard de francs CFA, dont 638 640 000 francs CFA investis pour la réalisation des 60 forages du Poro. Ce projet s'inscrit dans le programme Eau pour tous du gouvernement. Le projet va permettre de garantir l'accès à l'eau potable d'ici, dans le département de Korogo, à 15 859 personnes vivant essentiellement en milieu rural, ce qui va réduire les maladies hydriques. Aussi, grâce à ce projet, nos sœurs et nos mères qui souffrent énormément des corvées d'eau auront accès à l'eau potable. Les travaux qui seront réalisés par Forassi vont durer 6 mois.
Cette entreprise travaillera sous le contrôle du ministère de l'Hydraulique et la supervision du ministère de l'Économie et des Finances en liaison avec le comité de pilotage des dons japonais. On reste dans le nord du pays. Kong bénéficie d'un complexe culturel et sportif flambant neuf. L'infrastructure, réalisée à hauteur de 194 millions de francs CFA, est un don de la fondation Lonasi à la localité. C'est le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, qui a inauguré ce complexe sous le regard heureux des populations. Kader Sogodogo. Un complexe culturel et sportif flambant neuf, comprenant un foyer polyvalent, 3 salles de formation à la couture, des terrains de handball et de basketball. Coût de réalisation, 194 millions de francs CFA. Il est offert gracieusement à la cité historique de Kong par la fondation Lonasi. Il s'agit pour moi de me réjouir de l'opportunité donnée à la fondation Lonasi d'apporter sa modeste contribution à l'amélioration du bien-être de la population et à la transformation qualitative de la belle cité de Kong. Le complexe culturel et sportif que nous inaugurons ce jour sera assurément l'une des infrastructures les plus importantes pour l'animation culturelle et sportive de la ville de Kong. Pour le premier magistrat de Kong et ses administrés, c'est déjà Noël avant l'heure. Je vous exhorte tous ensemble de veiller au bon fonctionnement et à la bonne utilisation de cet espace qui est le nôtre au profit de l'éducation et de l'épanouissement de nos enfants et de notre jeunesse et qui fait aujourd'hui la fierté de notre cité. L'infrastructure est inaugurée par un acteur de développement, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Djologo. Bien entendu, il encourage la fondation Lonasi à poursuivre sur sa lancée. Monsieur le directeur général de la Lonasi, nous ne sommes pas surpris de cet élan de solidarité que vous manifestez à notre égard depuis de nombreuses années. Et vous dire que, bien entendu, nous attendons encore que vous nous fassiez encore d'autres réalisations. La Lonasi, créée le 20 mars 1970, est spécialisée dans les jeux de hasard. Structure étatique, une partie de ses bénéfices est distribuée entre les gagnants aux différents jeux et l'autre partie accompagne l'État dans la réalisation d'infrastructures sociales, comme c'est le cas ici à Kong et un peu partout en Côte d'Ivoire. Le collège moderne Amadou Gon Coulibaly de Kony a été inauguré ce samedi 30 octobre par le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie. L'ancien Premier ministre a contribué à la construction de cet établissement. Son implication à trouver les financements a été saluée. Siekwasi Patricia Omouetia. Par ce geste, Amadou Coulibaly, ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, inaugure le collège moderne Amadou Gon Coulibaly de Kony, une sous-préfecture dans le département de Korogo. Un établissement à base 4, sorti d'un plan conçu par l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Sa réalisation a été faite par l'entreprise Contractor dans une architecture préfabriquée qualifiée de système modulaire. On a dépassé les préjugés de ce qu'on appelait à l'époque les préfabriqués. Aujourd'hui, c'est des solutions modulaires. Puis ça peut durer tout le temps. Le tout, c'est de mettre un peu d'entretien. Ce joyau architectural, adapté aux conditions atmosphériques, est bâti sur une superficie d'environ 4 hectares. Il abrite 11 bâtiments comprenant 16 salles de classe, une administration, une infirmerie, des vestiaires et des aires de jeu. Un cadre qui offre aux apprenants et au personnel d'excellentes conditions d'études. Il s'agit in fine d'honorer la mémoire du grand homme dont il porte le nom et de perpétuer les valeurs qu'il a révélées au monde entier, c'est-à-dire la rigueur, la responsabilité et la recherche de l'excellence. Nous sommes très heureux qu'un projet pareil, celui donc de la construction de collèges de proximité qui lui tenait tant à cœur, soit arrivé à son terme pour ce qui concerne Kony, d'Assongo, à la satisfaction des populations et donc des élèves de la région. Bientôt un lycée de jeunes filles à Korogo en hommage à l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le collège de Kony ouvert fait partie de 28 établissements à construire à travers le pays par la même entreprise. 18 ont été réceptionnés et les 10 autres d'ici mars 2022.
Le 26e Salon du chocolat à Paris vient de refermer ses portes avant la cérémonie de clôture au stand officiel de la Côte d'Ivoire tenu par le Conseil Café Cacao. Il a été expliqué aux enfants dans les moindres détails le processus de transformation du cacao en chocolat. Walter Amadou Ouattara. Présentation d'une cabosse de cacao suivie de la dégustation de fèves fraîches. Nous sommes à la masterclass du Conseil Café Cacao au Salon international du chocolat de Paris. Il est expliqué aux enfants le processus de transformation du cacao en chocolat. Après la phase théorique, ces tout-petits ont été amenés à s'imprégner des différentes étapes de fabrication d'une tablette de chocolat. Ils ont même fait des propositions de prix de leur réalisation. Votre tablette, elle va coûter combien, s'il vous plaît, Nabintou et Michaela? Elle va coûter combien? 4,50 €. 4,50 €. Voilà, alors pourquoi votre tablette va coûter 4,50 €? Parce qu'on n'est pas méchants. Une expérience enrichissante pour ces filles et garçons. À l'atelier, j'ai appris que comment on fait le chocolat, qu'on prenait les cabosses, qu'on les décrochait des arbres, qu'on les emmenait quelque part, on enlevait les fèves, qu'on faisait griller les fèves. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que le chocolat noir, c'était le chocolat qui est le plus bon pour la santé. C'est une chance qu'on offre. Quand le pâtissier fait du chocolat, c'est un moment magique, un moment unique et un moment spécial. Parce que c'est de chocolat très bon. Et en plus, c'est fait par la maison, c'est fait par le pays. La Côte d'Ivoire, premier pays producteur de cacao, avec 40% de la production mondiale, fait la promotion de l'itinéraire d'un cacao d'exception et toutes les occasions ont été mises à profit lors de ce 26e Salon du chocolat de Paris. Et dans le reste de l'actualité, une vingtaine de chefs d'État africains s'est déplacés à Glasgow pour la 26e conférence des partis sur le climat COP26. Ils vont s'exprimer comme tous les autres dirigeants présents lundi et demain mardi au cours du sommet de haut niveau prélude aux négociations. Et ils devraient exprimer les principales revendications de la délégation africaine, en particulier que se concrétise l'aide promise depuis 10 ans à l'Afrique pour qu'elle s'adapte au changement climatique. Point final, excellente journée à toutes et à tous, paix dans vos foyers.